Dieu vous bénisse. Alors, dans Osée 10, le peuple est révélé comme portant des semences d'idolâtrie, de mensonges, de parjure, notamment à travers les faux sermons, verset 4. La conséquence en a été le deuil. Voilà pourquoi le Seigneur lance cette invitation, objet de la présente méditation, verset 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Mais qu'entend le Seigneur par semer selon la justice ou se défricher un champ nouveau? Lesquelles attitudes sont les clés de la restauration du peuple? Alors, Romains 4.4, rapporté au psaume 32, donne des indices de compréhension de la notion de justice. Ces deux références permettent de suggérer que la justice est intimement liée à la repentance. Ainsi, semer selon la justice revient donc à se repentir. Cependant, la repentance ne sera pas juste un acte oral sans plus, mais plutôt, selon Luc 3, à partir du verset 8, un changement radical de comportement, une cessation des actes coupables, objet de la colère de Dieu. En effet, la semence de justice produit la moisson de miséricorde. C'est Jacques 2,13 qui le confirme en disant que la miséricorde triomphe du jugement. D'ailleurs, il ne peut en être autrement quand le péché d'Israël avait entraîné le jugement de Dieu. Mais Dieu voulait que son peuple se répande, d'où l'instruction de semer selon la justice pour moissonner la miséricorde qui triomphe du jugement. Et en plus de s'aimer selon la justice, Dieu donne une autre instruction pour le salut du peuple. Il dit « Défrichez-vous un champ nouveau ». Alors le champ rapporté à la parabole du sémeur en réfère au cœur. Et Jérémie 29, versets 11 à 13, enseigne que c'est avec tout le cœur que l'on cherche le Seigneur, alors qu'au verset 2 de notre texte à méditer, le cœur du peuple était partagé. En outre, défricher, c'est préparer un terrain. Il suit donc de ce qui précède que défricher un champ nouveau, c'est préparer le cœur à recevoir le Seigneur, c'est se séparer des ronces et aplanir les sentiers tortueux afin que, comme le déclare Luc 3 au verset 6, toute chair le voie. Car selon le psaume 32, la justice de l'Éternel répand la délivrance, le rachat, la restauration des privilèges dus au statut d'enfant de Dieu. Alors que le Seigneur t'accorde un cœur nouveau, humble, qui puisse être agréable et dans lequel son esprit demeure. Que le Seigneur restaure et ramène ton cœur sur le sentier de la droiture. Que Dieu te bénisse.